projet de révision constitutionnelle décidé par Emmanuel Macron repose sur cette idée simple et évidente qu'il conviendrait de réduire le nombre de députés dans notre pays. On l'oublie, mais en réalité, la France est aujourd'hui à un de ses niveaux le plus bas historique en termes de représentation, en termes de nombre de députés par rapport à ce qu'elle a connu dans son histoire. Sous la Révolution, alors que la France était presque 2 fois moins peuplée, elle avait 800 députés. Aujourd'hui, elle n'en a plus que 577. Et sauf sous les débuts de la Ve République, elle a toujours eu plutôt environ 600 députés. Donc cette idée qu'il y aurait aujourd'hui trop de députés, ce n'est pas une réalité historique. Quand on regarde ensuite les comparaisons internationales, il faut savoir, on ne nous le dit pas, mais que nous sommes aujourd'hui l'un des 2 pays européens qui a le moins de députés ramenés au nombre d'habitants. On est à 1 député pour 116 000 habitants, équivalent avec l'Allemagne, alors que la moyenne des pays de l'Union européenne se situe plutôt à 1 député pour 50 000 habitants, comme c'est le cas au Portugal par exemple, et parfois beaucoup moins, 1 député pour 35 000 habitants en Grèce, 1 député pour 20 et quelques mille habitants en Irlande. Donc là encore, les comparaisons nous enseignent autre chose que ce qu'on nous raconte. Il y a aujourd'hui relativement peu de députés par rapport au nombre d'habitants. Quelles seront les conséquences ensuite de cette réforme si elle est votée? D'abord, un écrasement de la représentation des territoires ruraux, et j'ai envie de dire presque une extinction de la représentation des territoires ruraux. Aujourd'hui, il n'y a que 2 départements qui ont un seul député. Demain, vous en aurez 25 qui auront seulement un seul député. Et inutile de dire que dans ces départements ruraux, le député, on n'ira pas le chercher dans le petit village du coin. On ira évidemment le chercher plutôt dans la zone urbanisée, là où le vote comptera le plus proportionnellement. Et ce sera à l'avenant évidemment dans tous les départements. Donc on va favoriser une représentation qui sera presque exclusivement urbaine de la France. Et puis la deuxième conséquence, c'est un écrasement complet, là aussi, des minorités, de la diversité politique de notre pays. C'est-à-dire l'exact inverse de ce que nous raconte le gouvernement en voulant ajouter une dose de proportionnelle de 15%. Puisque, ok, il y aura 15% sur les 404 qui seront élus à la proportionnelle et qui seront un petit peu hors sol, mais pour le reste, ça veut dire qu'il va falloir réduire encore plus le nombre de députés. Donc ce n'est pas une réduction de 30%, mais c'est une réduction de 40% du nombre de nos circonscriptions. Donc on a des circonscriptions qui vont quasiment doubler de superficie. Ce qui veut dire que tous les bastions que nous connaissons aujourd'hui, les bastions qui ont assuré dans certains territoires au Parti communiste d'être représentés, au Front National d'avoir des députés aujourd'hui, aux centristes de faire vivre leurs traditions dans certains territoires, eh bien ces bastions ils vont totalement disparaître puisqu'ils seront fondus dans des circonscriptions 2 fois plus grandes. Donc on aura un Parlement qui, à l'avenir, représentera beaucoup plus encore le fait majoritaire et devrait amplifier la victoire du parti dominant, à tel point qu'il faudra avoir des groupes qui seront réduits à partir de 10 députés pour faire un groupe. C'est-à-dire que la capacité de ces petits partis, s'ils arrivent à avoir 10 députés, à participer réellement à la vie démocratique de l'Assemblée, quand on sait qu'il y a déjà 6 commissions, va être extrêmement réduite, puisqu'ils auront en moyenne 1 député dans chaque commission, ce qui est évidemment extrêmement faible. Vous le voyez, en réalité, cette réforme, ce sera un affaiblissement de la représentation du peuple au profit de la technostructure, la grande gagnante de cette réforme. Mais il n'y avait rien d'autre à attendre probablement de M. Macron et de son Premier ministre.